par la grâce de Dieu. Mais avant que d'entrer, sinon de développer la thématique principale qui n'est autre que du rêve à la réalité, nous allons dans un premier temps introduire notre sujet principal du rêve. Qu'est-ce que nous pouvons dire, bien-aimés, s'agissant du rêve? Je voudrais, bien-aimés, dire à quelqu'un qui me regarde de l'autre côté du petit écran que le rêve, bien-aimé, c'est la vie. Je répète, le rêve, bien-aimé, c'est la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien-aimé, que celui qui ne rêve pas peut être considéré comme biologiquement mort. Celui qui ne rêve pas peut être considéré comme intellectuellement mort. Celui qui ne rêve pas peut être considéré comme spirituellement mort. Le rêve, c'est la vie, bien-aimé. Le rêve, c'est la vie. Et parce que le rêve, c'est la vie, tu ne dois jamais t'interdire de rêver. Quelle que soit la situation que tu vis, tu ne dois jamais t'interdire de rêver. Aujourd'hui, vous savez, bien aimé, il y a des personnes qui ne rêvent plus. Il y a des personnes que les problèmes aujourd'hui empêchent de rêver. Il y a des gens qui sont aujourd'hui totalement dépassés par leurs problèmes de telle sorte qu'ils ont arrêté de rêver. Ils ont arrêté de rêver dans le sens que quelqu'un peut se réveiller le matin et il ne se souvient plus de ce qu'il a rêvé la nuit. Il ne se souvient plus si Dieu lui a parlé durant son sommeil. Il ne se souvient plus si un ange lui est apparu durant son sommeil, si un ange lui a communiqué des instructions durant son sommeil. Les gens aujourd'hui ont arrêté de rêver de telle sorte qu'ils n'arrivent plus à se mettre en perspective. Ils ont tellement de problèmes au travail. Ils sont tellement préoccupés par gagner de l'argent, par le fait de gagner de l'argent. Ils sont tellement préoccupés par le fait d'obtenir des promotions qu'ils ont arrêté de rêver. Qu'ils ont arrêté d'avoir des idées, des idées hors du commun. Des gens aujourd'hui sont aujourd'hui noyés dans des problèmes, de telle sorte que les problèmes aujourd'hui leur empêchent de véritablement expérimenter leurs rêves. Les gens ne rêvent plus aujourd'hui, bien-aimés, et c'est un véritable problème. C'est un véritable problème, bien-aimé. Pourquoi toi, tu t'interdis de rêver? Pourquoi penses-tu que quelqu'un a le droit de te dire d'arrêter de rêver? Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des personnes qui ont arrêté de rêver parce qu'on leur a dit qu'ils étaient incapables de réaliser certaines choses. Il y a des personnes qui ont arrêté de rêver parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le potentiel pour réaliser certaines choses. Il y a des personnes qui ont arrêté de rêver parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le niveau pour réaliser certaines choses, qu'ils n'avaient pas accompli un certain parcours scolaire pour réaliser certaines choses, qu'ils n'avaient pas le parent qu'il faut ou l'oncle qu'il faut à la position qu'il faut, bien aimé. Ils ont arrêté de rêver. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont en réalité comme des zombies, comme des morts vivants, car je dis et je le répète, celui qui ne rêve pas est biologiquement mort. Celui qui ne rêve pas est intellectuellement mort. Celui qui ne rêve pas est spirituellement mort. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme avec une tête. La tête a une fonction dans tout ce qui concerne l'organisme humain. Dieu a créé un homme avec des bras. Les bras ont une fonction dans tout ce qui concerne l'organisme humain. Dieu a créé l'homme avec chaque organe où il faut et à la place qu'il faut.
qui a une fonction bien spécifique. Il y a des fonctions biologiques que nous connaissons, mais il y a également cette fonction du rêve avec laquelle Dieu a créé l'homme. Il ne l'a pas créé pour rien. Dieu t'a donné le pouvoir de rêver, bien-aimé. Rêver, c'est un pouvoir. Rêver, c'est un pouvoir. Rêver, c'est un moyen extraordinaire qui te permet de sortir de la réalité dans laquelle tu vis pour te projeter là où Dieu veut davantage que tu seras. Tu ne dois pas t'interdire de rêver, bien-aimé. Pourquoi? Qui t'a menti?